Bonjour, c'est l'heure pour manger. Pardon. Ok. Voilà. Ok, bonjour tout le monde et c'est l'heure pour manger. Mais aujourd'hui, je voudrais faire connaissance de curry rouge parce que c'est le plat préféré de mon mari et chaque jour en fait je fais le panier repas pour mon mari et toujours je fais la plat asiatique ou la plat thaï. Et pour panier demain pour mon mari, je vais faire que curry rouge avec le poulet et aubergine. Donc je voudrais aussi faire connaissance le curry thaï. Si vous goûtez un petit peu la plat thaï, je crois que vous connaissez pas mal de curry thaï. Et en fait, on a plein de styles de curry. Et comparé avec la France, je trouve que c'est très proche que le fromage parce que la France, à chaque région, il y a comme le fromage spécial de la ville, c'est ça. Mais la Thaïlande, c'est presque pareil que chaque région. On a aussi la pâte de curry spéciale pour faire la soupe ou la plat de cuisine thaï, très spécial. Mais le curry que vous pouvez trouver facilement dans l'asiatique, il y a 4 styles de curry. Je peux vous montrer. Il y a curry vert, ok, et curry rouge, comme ça. Et après, c'est massaman. Voilà. Et à la fin, il s'appelle panang. Je ne sais pas que vous pouvez distinguer quel différent ou le goût différent, mais chaque pâte de curry, il y a des herbes spécifiques. Et crois-moi que toutes les herbes, c'est très bien pour la santé. Par exemple, le curry rouge que je vais faire la plat aujourd'hui. Regarde, il y a plein d'herbes, comme il y a kalanka, le pigment rouge, le oignon rouge, le pâte de crevette, le citronnelle, l'ail, le grain de coriandre, le sel et le grain de cumin, les racines de coriandre et des poivres. Et la fin, c'est café lame. Oui. C'est tout très bien pour la santé et il y a beaucoup d'antioxydants pour des herbes, pour toutes les herbes comme ça. Donc, c'est pour ça beaucoup de gens asiatiques la jeûnent toujours parce qu'on mange beaucoup des herbes. C'est aussi une raison. Ok, donc je vais vous montrer maintenant qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui avec le curry rouge. C'est que le curry rouge que je trouve dans le magasin asiatique, c'est comme ça. C'est très simple. On peut faire avec beaucoup de plats avec curry rouge. Et aujourd'hui, je fais les choses très vite fait. Donc, je fais avec le poulet aussi, avec le aubergine, d'accord? Peut-être quand vous voyez l'ingrédient pour faire des pâtes, c'est très compliqué, mais on a de la chance que maintenant, on peut trouver, c'est tout fait déjà dans la boîte comme ça. Donc, pour faire le curry, pour faire dîner ou pour faire le plat pour la fête, c'est maintenant très facile. Si vous ne savez pas comment faire, je trouve que c'est une bonne idée que vous me regardez aujourd'hui et après, vous pouvez essayer vous-même parce que c'est très facile et c'est très vite, d'accord? Et pour faire le goût, en fait, dans les pâtes, il a déjà mis le sel, il a déjà mis un petit peu le goût de sel, mais à mon avis, c'est mieux pour ajouter un petit peu de sucre parce que des fois, c'est assez salé. Et moi, j'aime bien aussi ajouter le basilic. Mais aujourd'hui, je n'ai pas le temps pour aller au magasin asiatique, donc j'achète au Carrefour comme ça et c'est déjà lavé. Mais bien sûr,
Le basilic qu'on peut trouver ici, c'est différent que basilic thaï. Oui, le basilic ici, c'est plus grand. En plus, l'odeur, c'est différent. C'est pas très fort comme le basilic thaï. Mais moi, si je veux faire juste le panier comme ça, je ne besoin pas très spécifique. Il faut aller au magasin asiatique tout le temps pour acheter le basilic thaï. Pour moi, ça déjà suffisant. OK? OK, donc je vais proposer à faire la plat maintenant. OK? En fait, je dois... OK. Je dois aussi prendre l'huile pour faire la cuisine. Bonjour les gens qui viennent de me regarder. Maintenant, je vais commencer de faire le curry rouge avec le poulet et aubergine. Mais je vais prendre l'huile un petit peu. Et un autre ingrédient que je ne peux pas encore vous montrer, c'est noix de coco. OK? C'est important pour faire le curry. Et pour préparer le poulet, je coupe en petits morceaux et ensuite, si vous regardez, je mets un petit peu déjà le curry dedans. Je mélange un petit peu et laisse vers 30 minutes. Comme ça, le curry peut rester bien ou bien absorbe dans le viande. Ok, au début, je dois faire cuire le aubergine. On va cuire jusqu'à il est bien mou, bien cuit. On peut ajouter un petit peu l'eau. Et là, je fais pour portion pour
une personne. Parce que je vous dis, je fais pour le panier, pour mon mari. Donc, j'utilise 100 grammes de aubergine et 120 grammes de poulet. Voilà, le aubergine maintenant, ça commence à bien mûr. Okay. Et après, on va ajouter un petit peu l'huile encore. Hop. Pour cuire le poulet. Hop. Comme ça. Okay, vous faites cuire jusqu'à il est bien cuit. Okay. On va préparer déjà le noix de coco. Okay. Et pour une personne, d'habitude, j'utilise 100 ou 120 millilitres. On peut compenser, faire petit un petit. On cuit doucement parce que l'eau de coco, il est très sensible avec la chaleur. Donc si vous mettez très fort de chaleur ou la plate chaude comme ça, si vous mettez le plot très haut niveau de chaleur, le noix de coco, ça devient bouilli très vite.
Donc, j'utilise le niveau moyen pour le chaleur, pour chauffer, d'accord? Voilà. On ajoute un petit peu plus. Et moi, je vais ajouter vers un petit moitié de cuillère de café, pas trop. Parce que j'ai déjà ajouté moitié de cuillère de café dans le poulet avant je cuis le poulet. Donc je mets encore une moitié de cuillère dans la sauce. Ok? C'est comme ça. Mais si vous aimez bien rouge ou si vous aimez bien épicé, n'hésitez pas à ajouter plus. Parce que le pigment rouge, à mon avis, le goût est assez fort, le pigment. Je dois cuire doucement parce que sinon les noix de coco deviennent parties. Il va partir très vite. Bonjour Dominique. Bonsoir Dominique. Je suis en train de faire panier pour mon mari demain et je fais le poulet avec curry rouge aujourd'hui. C'est très vite parce que le curry c'est déjà tout fait et on peut acheter dans le shop asiatique. On mélange avec noix de coco, ok, pour faire la sauce et un peu de sucre, oui. Parce que dans le pâte c'est déjà salé, il a déjà mis le sel et c'est assez salé à mon avis. Moi je préfère ajouter un petit peu de sucre. Hop. Voilà. Et à la fin, on va ajouter le basilic. Okay. En fait, c'est mieux si j'utilise le basilic thaï. Mais je n'ai pas le temps d'aller au shop asiatique aujourd'hui. Donc, je trouve le basilic au Carrefour comme ça. À mon avis, c'est le basilic italien. Oui, à mon avis, c'est italien, non? Ou le style Europe. Donc, ça donne le goût différent. Mais c'est pas grave parce que je fais pour juste panier pour mon mari. On peut faire facilement. En fait, j'ajoute 100 ml de noix de coco. Mais si vous trouvez que
c'est pas assez pour la sauce, on peut ajouter plus vers 20 ou 50. Juste faire attention que ne cuit pas. Après, vous ajoutez l'eau de coco, ne cuit pas trop fort. Il doit se réclamer votre mari. Ah oui, oui, tout à fait, Dominique. Mon mari, il connaît presque tout la plat thaï. Il connaît très bien. Il aime beaucoup aller en Thaïlande et il aime presque tout la plat thaï. Voilà. Voilà, c'est comme ça. C'est très vite. Quand je fais le panier pour mon mari, je choisis toujours les choses que vite fait, c'est facile. Mais pour le week-end, j'aime bien faire quelque chose de spécial. Mais en Thaïlande, on n'aime pas trop très épais la sauce. Donc, toujours, on préfère ajouter l'eau en plus. Pas juste que noix de coco comme ça. Mais mon mari, il aime bien le curry épais. Donc, je décide n'ajoute pas du tout l'eau. Okay. C'est comme ça. Je ne sais pas que ça va. OK. Voilà. C'est très vite fait. Et c'est très, très facile. Et c'est très bon. Ah, OK. Voilà. Je viens de finir. C'est le curry rouge. Comment on dit? Non. Le poulet et aubergine ou curry rouge. C'est ça. On peut dire comme ça. Pour le curry, si vous ne connaissez pas du tout le curry, je veux suggérer le moins fort. Ça, c'est encore, c'est assez fort là. Mais si vous voulez moins fort, okay. Voilà. Parce que au début, je viens de faire introduction de curry. Il y a curry vert et aujourd'hui je fais avec le curry rouge. Ou en anglais c'est red curry paste. Et en fait, il y a encore de curry qui est très connu. Il s'appelle massaman. Okay? Massaman et aussi le panang. Si vous n'avez jamais goûté du tout le curry et vous voulez essayer, je voudrais suggérer panang. Le premier parce que je fais goûter pour beaucoup de gens avec panang. Je veux dire que pour les Français, mes amis ou tous les voisins, tout le monde ils adorent panang. Ouais. Donc, je veux suggérer vous commencer avec ça. C'est pas épicé, c'est bien doux. Le goût est parfait, panang. Et je fais souvent panang avec le poisson et c'est parfait. Ah, bonsoir, bonsoir ค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์บัณฑิตยังไม่นอน สวัสดีค่ะกำลังแนะนำเขาว่าถ้าเกิดยังไม่เคยทานอะไรอะเคอรี่มาก่อนอะให้ลองพะแนงก่อนเลยเพราะว่าทำให้คนอื่นกินแล้วทุกคนบอกเหมือนกันหมดเลยว่าพะแนงแบบรสชาติมันจะอ่อนสุดนะคะมันดีที่สุดเลยในการแบบเริ่มต้นการทานพวกแกงไทยๆอะไรแบบนี้สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์ที่มาดูoui d'accord Dominique si
Vous ne connaissez pas et je vous suggère ça et vous pouvez trouver facilement toutes les 4 panels que je vous montrais. Parce que curry rouge c'est un peu fort. Et curry vert aussi, mon mari il adore ça. Ouais. D'accord. ทำอาหารเรียบร้อยเสร็จแล้วอาจารย์กำลังจะปิดไลฟ์ ขอบคุณมากๆนะคะ Merci beaucoup Dominique et merci beaucoup อาจารย์บัณฑิตนะคะ et si vous savez la plat que vous voulez je vous montrer n'hésitez pas m'écrire sous inbox d'accord et merci bonne soirée tout le monde et à la prochaine สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย